Alors comment ajouter une vidéo facilement sur YouTube? Comment faire pour la programmer si vous faites par exemple des lots de vidéos et que vous ne souhaitez pas tout de suite toutes les diffuser en une seule fois? Et comment régler tous les paramètres de diffusion? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors effectivement aujourd'hui je vais vous montrer comment très facilement envoyer vos vidéos et puis surtout comment exploiter au maximum l'interface d'envoi de vidéo et ne pas faire l'erreur que beaucoup font, c'est-à-dire allez, je fais 5 vidéos et je balance tout d'un coup sur YouTube. Ne surtout pas faire ça, ça serait dramatique pour l'évolution de votre chaîne. En effet, YouTube va détecter le nombre de vidéos que vous envoyez. Si vous envoyez tout d'un coup, ça aura beaucoup moins d'impact que si vous planifiez par exemple une vidéo par semaine. Et c'est quelque chose vraiment que j'ai pu constater sur ma chaîne principale qui fait plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. L'impact est extrêmement différent, c'est évident. Donc, comment faire pour effectivement, en une seule fois, programmer toutes vos vidéos, par exemple pour le mois qui va arriver? Vous allez voir que c'est très facile. Je vais aussi vous montrer comment diffuser une vidéo tout de suite. On verra comment faire. Vous avez votre vidéo, comment on l'envoie sur YouTube. On verra que c'est simple comme bonjour. Et je vais vous montrer aussi les autres types de publications que l'on peut faire avec l'interface de YouTube. Alors, première chose, l'envoi de vidéos classique. Donc vous allez tout simplement soit aller sur l'URL youtube.com/upload. Alors par contre, il faut bien sûr que vous soyez inscrit sur YouTube, que vous ayez créé une page YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, que vous ne savez pas faire, je vous invite à cliquer sur ce lien. Je vous explique en détail comment faire votre chaîne. Ensuite, donc, soit vous allez sur youtube.com/upload, soit vous allez cliquer sur le petit plus, la petite caméra avec un plus que vous avez en haut à droite ici. Si vous êtes bien sûr sur un ordinateur, sur une tablette ce sera exactement la même chose, et si vous utilisez l'application YouTube par exemple sur un mobile, vous aurez également en haut ou en bas un lien pour pouvoir ajouter votre vidéo. Donc je clique dessus, qu'est-ce que ça me propose? Mettre en ligne une vidéo, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui en l'occurrence. Sinon vous avez également passer au direct et créer un post. Alors passer au direct, c'est tout simplement une nouvelle fonctionnalité qui diffère un peu de l'interface des lives habituels que l'on avait sur YouTube. Là, c'est vraiment une façon de faire des lives très rapidement. Vous cliquez sur passer au direct et vous pouvez directement vous filmer et lancer votre vidéo et être en direct avec toute votre communauté. Créer un post, c'est une fonctionnalité que vous n'avez peut-être pas encore sur votre chaîne, elle va se débloquer au bout d'un certain nombre d'abonnés, alors c'est assez aléatoire. Pour la majorité des cas, ça sera au bout de 10 000 abonnés. Alors après, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, les choses évoluent et bougent beaucoup, donc peut-être aujourd'hui que cette fonctionnalité est débloquée pour vous. Le post, c'est une fonctionnalité qui n'est pas forcément indispensable, pourtant que l'on attend beaucoup quand on a une chaîne qui va vous permettre tout simplement de faire des sondages, de diffuser comme sur les réseaux sociaux en fait des photos, des avis à toute votre communauté sans forcément avoir besoin de faire une vidéo. Aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est mettre en ligne une vidéo, donc je clique dessus et je vais tout simplement tomber sur cette page, j'y étais déjà, qui est youtube.com/upload. Vous avez une petite interface ici, vous pouvez soit en cliquant aller chercher votre fichier ou faire un drag and drop, c'est-à-dire que vous pouvez prendre de votre bureau ou d'un dossier par exemple votre vidéo et directement l'envoyer ici en drag and drop. Alors avant ça, je vais vous parler de votre format vidéo. J'en parle très rapidement ici, mais si vous voulez gagner du temps, si vous avez une petite connexion ou que vous avez des vidéos très très longues, il est très intéressant d'utiliser une étape intermédiaire pour compresser votre vidéo. Si moi par exemple je monte sur Adobe Premiere mes vidéos, généralement, quand vous sortez vos vidéos, elles sont assez conséquentes, elles ont un poids assez conséquent, et forcément, quand vous allez l'envoyer sur Internet, ça peut être très très long en fonction de votre connexion. Et il est intéressant de passer par un logiciel tierce qui va vous permettre de compresser sans qu'il y ait trop de pertes votre fichier vidéo pour obtenir un fichier beaucoup plus léger. Moi, je vous recommande, je fais une parenthèse ici, mais je ferai une vidéo plus explicative sur ce logiciel, j'utilise Handbrake. Handbrake, comme vous voyez ici, qui est installé sur ma machine. Logiciel totalement gratuit qui va vraiment vous permettre très simplement et très efficacement, j'ai jamais trouvé mieux, de faire la conversion de vos vidéos. Voilà, c'était la parenthèse. Alors, soit vous cliquez sur la flèche ici, soit vous pouvez directement drag and dropper votre fichier, donc je clique ici et hop, je le dépose ici. Qu'est-ce qui se passe? On voit que en fonction de ma connexion, voilà, j'ai l'envoi qui se fait. Moi en l'occurrence pour ma vidéo, il va falloir que j'attende à peu près 2 minutes, on a le temps ici restant. L'importation. Ça, c'est la première phase. Première phase d'envoi du fichier, d'envoi de votre fichier vidéo. Après, il va y avoir une deuxième phase qui va être le traitement vidéo. Une fois que toute votre vidéo est envoyée physiquement sur les serveurs de YouTube, celui-ci va compresser une fois de plus votre vidéo pour que ça ne prenne pas trop de place sur leur serveur, forcément.
Donc nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Pendant que l'importation se réalise, vous pouvez très bien commencer à, bien sûr, optimiser vos titres, votre contenu, et comme vous le savez, c'est extrêmement important. C'est pas le sujet aujourd'hui de la vidéo, mais vous devez vraiment faire très attention à tout ce que vous allez mettre dans votre vidéo. Ici, bon, je laisse ma vidéo de test, hein. Vous prenez bien soin de mettre une vidéo extrêmement pertinent par rapport à votre vidéo. Ne me laissez pas le nom du fichier ici ou le nom MV015, comme on le voit souvent, qui sont le nom de votre fichier vidéo. Vous mettez bien un titre. On voit ici que moi j'ai une description qui est ici par défaut. Ça, vous pouvez le régler facilement dans vos paramètres, dans les paramètres de votre chaîne. Donc généralement, je vais prendre soin de bien sûr faire une vraie description en dessus et de mettre ma super vidéo, etc., etc. En dessous, vous avez votre interface avec vos tags. C'est ici qu'il va falloir mettre des tags très pertinents. Alors moi ici, j'ai des petites choses en plus, comme on voit, tag tool ou autre. Ça, c'est un assistant absolument indispensable que j'utilise qui s'appelle TubeBuddy, qui va vous permettre d'être un assistant hors pair pour vous aider à trouver, pour avoir des idées de mots-clés, pour vous aider à trouver les bons mots-clés, à trouver de bons tags, à bien optimiser voilà, les vidéos de votre chaîne. Je ferai une vidéo très complète sur le sujet. Voilà, titre, description, mes différents tags. Alors prenez bien soin les tags d'en mettre, vous avez le droit jusqu'à 500 caractères, hein, pas 500 tags. Il faut mettre des tags pertinents pour arriver à donner de la visibilité forcément à votre vidéo. Faites bien attention de mettre un titre, des tags, etc. qui sont en relation avec votre vidéo. Alors moi on voit que ça y est, que ma vidéo a été envoyée. Voilà, je vous ai montré la première partie, l'upload, l'envoi simple, hein, l'envoi public. Une fois que vous avez envoyé votre vidéo, vous pouvez changer la miniature, parce que les miniatures sont auto-générées hein, sur vos vidéos. L'idéal, c'est de faire une vraie capture avec un titre, etc. J'ai fait différentes vidéos sur le sujet, je vous ai montré aussi comment utiliser Canva à cet effet, donc je vous invite à cliquer sur le lien qui est ici si vous voulez voir comment faire de superbes miniatures avec un outil gratuit et qui est en ligne, hein, sans que vous ayez besoin du moindre logiciel. On va voir maintenant peut-être la partie qui vous intéresse, comment planifier. Alors, imaginons que j'ai plusieurs vidéos. Moi, en l'occurrence, bon, j'en ai qu'une ici. Si j'en avais plusieurs, je pourrais toutes les envoyer, faire un glisser, toutes les sélectionner, toutes les envoyer en une fois ici. Alors, avant de l'envoyer, voilà, vous pouvez ici choisir planifier. Je clique sur planifier. Je mets ma vidéo. Donc, il va me refaire le même process que tout à l'heure. Il va envoyer la vidéo. Et si vous regardez à droite, j'ai une fonctionnalité, donc planifier ici, hein. Alors, on a planifié, on a d'autres choses. On a non répertorié et privé. Non répertorié, ça va tout simplement cacher à YouTube, enfin en tout cas au public, à la communauté YouTube, votre vidéo, mais celle-ci sera quand même disponible via le lien, l'URL de votre vidéo, que vous pouvez donner après à d'autres personnes. Et privé, par contre, donc personne à part vous n'a accès à cette vidéo. Donc je reviens sur planifier. Imaginons que cette vidéo, je veux qu'elle apparaisse la semaine prochaine. On voit qu'on est le 13 mai. Je clique 20 mai. Et je me dis, tiens, à quel moment je vais la planifier? Ça, c'est un autre sujet, mais il faut regarder quand votre audience, et j'ai fait une vidéo sur la chaîne, je vous laisserai chercher, à quel moment il est pertinent de diffuser la vidéo. Par exemple, moi, ça sera à peu près 17h, 20 mai, 17h, ok. Ma vidéo est planifiée, j'ai plus qu'à attendre que celle-ci soit uploadée, que la vidéo soit envoyée. On voit ici, publié le lundi 20 mai 2019. Donc cela fonctionne, c'est parfait. De cette façon-là, vous pouvez envoyer, faire peut-être 5 ou 10 vidéos d'avance et les programmer, si vous manquez de temps, plutôt que de faire vidéo par vidéo à chaque fois. Et vous pouvez aussi planifier, parce que j'ai vu que certains avaient assimilé le concept dont je vous avais parlé, comme quoi il faut diffuser à une heure spécifique, l'heure qui vous convient par rapport à votre audience, là où vous avez des pics de visite. Mais certains m'ont expliqué qu'ils attendaient en fait le moment, l'instant T pour diffuser la vidéo. Servez-vous de cette fonctionnalité, c'est évident. Vous la diffusez n'importe quelle, vous créez votre vidéo, vous l'envoyez n'importe quand dans la semaine, vous la planifiez bien pour la tranche horaire qui va être la plus efficace pour vous. Il est important de créer un rendez-vous, de diffuser à chaque fois, de diffuser toujours au même moment votre vidéo, c'est beaucoup plus efficace pour votre communauté. Vous verrez que vous le ressentirez. Donc je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui pour vous parler de l'optimisation du contenu de votre vidéo, je ferai un sujet à part entière, mais voilà comment gérer et envoyer facilement vos vidéos. Vous voulez continuer? Je suis certain que vous allez adorer cette vidéo que je vous montre ici. Puis en passant, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit cercle ici.